venu parmi nous à l'émission d'aujourd'hui. Il y a une émission très riche. On parlera de la détection avec la détection de l'école des champions initiée par Nahir Abakar. Donc, on va vous faire un petit résumé avec une petite vidéo pour comprendre ce que c'est cette détection-là. Merci. Je veux devenir le grand footballeur du Tchad. Le talent s'entretient. Le talent mérite d'être accompagné. Fire, 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 fire. Je veux ressembler à Ronaldo. C'est le manque de moyens. Nous, on a des talents. Tu es âgé entre 10 et 15 ans. Tente ta chance de faire détecter ton talent du 7 au 13 septembre 2020 à N'Djamena, du 17 au 20 septembre 2020 à Moundou, du 24 au 27 septembre 2020 à Abéché. 15 bourses d'études dans les meilleures écoles de football seront offertes aux 15 meilleurs. Contact 62 95. Nous sommes dans la ville de Mongo, province du Guéra. Notre équipe s'appelle les Abeilles du Guéra. Nous avons pris le championnat. On est parti à N'Djamena pour présenter le Guéra. Certains champions du Guéra. Bon, on a vu un petit peu, un petit résumé par rapport à ce qui c'est l'école des champions. Un tournoi, une initiative créée par monsieur Nahir Abakar, qui sera notre invité du jour, qui nous expliquera le déroulement de cette dissection et qu'est-ce qui l'a poussé, et pourquoi, et comment. Toutes ces questions, on va retrouver notre invité, qui est normalement déjà qui est normalement avec nous. Donc, je l'envoie en attente de sa demande. Vous pouvez suivre, noter vos questions pour... Bonjour, monsieur Nahir. Bonjour, comment tu vas? Alhamdoulilah, ça va. Déjà, Ramadan Karim, et merci d'être là parmi nous. C'est vraiment un honneur pour nous d'essayer de parler ce qui nous lie, qui est notre passion, le football, et plus précisément le football tchadien. Voilà, donc si les spectateurs, on vous redit le thème d'aujourd'hui, c'est par rapport à la détection du tournoi appelé l'école des champions. Et que juste ça, on parlera que de la détection, rien d'autre, et on sera cadré sur ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Notre invité est là pour ça. Merci beaucoup. Et à vous le parole, monsieur Nahir. Donc, déjà, ce que nous, on aimerait savoir par rapport à l'école des champions, qu'est-ce qui vous a poussé, monsieur Nahir Abakar, de faire cette détection-là? On sait que vous ne travaillez pas dans ce domaine sportif. Vous avez jamais géré une association, mais votre passion et votre amour pour le football a fait que vous avez fait cette détection-là en partenariat avec Cadi Sport Academy et Samuel Eto'o. On a vu que ces jeunes sont arrivés à travers vos publications sur Instagram. Donc, essayez de juste nous, déjà vous présenter un petit peu, brièvement, et nous parler de cette détection, s'il vous plaît. En tout cas, merci Omar pour l'invitation. Merci à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui sur Instagram pour parler de l'école des champions. Et je pense que c'est une initiative qui se veut d'abord nationale. Donc avant de rentrer dans le sujet, je m'appelle Nahir Abakar, j'ai 29 ans. Et je suis un jeune Tchadien qui est passionné du développement de son pays et du continent. Et donc, cette initiative est née juste par l'amour du pays et le fait de donner la chance à des enfants, c'est quelque chose qui m'anime tous les jours. Et donc, l'école des champions est née
avec ce sens de patriotisme. On est tous passionnés de foot. En tout cas, on a envie de voir des jeunes Tchadiens réussir dans le football, de les suivre à la télé pendant un match de Champions League, etc. Et voir que notre pays n'a pas cette chance-là, c'est quelque chose de décevant. Et donc, en tant que jeune Tchadien, en tant que personne qui se soucie de son pays, on s'est dit avec un groupe de jeunes de lancer l'école des champions, un programme qui donne la chance à des jeunes. Cette année, on est allé à Mongo, on est allé à Moundou, on est allé à N'Djamena pour les détecter et pouvoir les envoyer à la Kadji Sport Academy, qui a été notre premier partenaire pour cette première édition, avec comme parrain Samuel Eto'o. Donc, en parlant de première édition, il y aura d'autres éditions? Il se veut qu'il y aura d'autres éditions si Dieu nous le permette. Aujourd'hui, cette année, on l'a fait. C'était une première. Aujourd'hui, on a eu 15 enfants. Et le but, c'est peut-être d'augmenter ce genre de bourse. Peut-être après 15, doubler pour avoir 30. Après, pour avoir encore 60, etc., etc. Ce qui est sûr, on ne va pas s'arrêter là. D'accord. Et en fait, c'est la question qui me tique, c'est de savoir qu'est-ce qui est venu à votre tête pour avoir cette initiative-là? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Vous vous êtes réveillé un matin, vous vous êtes dit, bon, je vais faire l'école des champions. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Non, je sais pas, c'est des choses qui ne s'expliquent pas. Aujourd'hui, tu peux te réveiller avec une idée, demain avec une autre idée. Et c'est juste que aujourd'hui, au Tchad, on a beaucoup de manquements dans beaucoup de domaines. Tu vois, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit le sportif. Et dans chaque domaine, je pense qu'on est capable d'apporter une solution. Et ces solutions-là, ce sont des projets qui sont innovants, des projets qui essayent de résoudre ces problèmes-là. Donc, je ne veux pas dire que c'est une idée qui m'est tombée sur la tête, mais c'est juste le fait de faire un constat de notre pays, et en espérant que ce projet-là puisse être peut-être copié, peut-être amélioré dans le futur, pour que ça donne encore plus de chance aux enfants. D'accord. En fait, et pour moi, comment ça a été fait? Vous avez contacté Samuel Eto'o. On a vu que Samuel Eto'o était l'invité d'honneur à la fin de cette détection. Et vous l'avez contacté et Samuel Eto'o a directement donné. Est-ce que ça a été difficile de le convaincre ou qu'est-ce qui s'est passé vu que l'état du football au Tchad est vraiment dans le coma, on peut dire, parce qu'il n'est pas encore mort. Il est dans le coma. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que vous avez eu des doutes par rapport à cette détection-là? Non, je pense qu'il faut croire en son projet et il ne faut jamais avoir de doute. Du moment où on a commencé, s'il y avait Samuel Eto'o ou pas, ça aurait été le même résultat, en fait. Parce qu'on était déterminés et notre ambition voulait qu'on puisse détecter au moins 15 enfants issus de différentes régions au Tchad avec un talent incontestable pour qu'on puisse en tout cas les emmener quelque part, les emmener dans une formation, que ce soit dans une école de foot et leur donner cette chance. Donc le processus était simple, c'est qu'on a détecté, on est allé à Mondou, on est allé à N'Djamena, on est allé à Mongo, ça a duré pendant 1 mois et demi et on a vu beaucoup d'enfants, on a vu beaucoup d'enfants, on a fait au total presque 500, 600 enfants dans ces 3 villes. Et on a pris le temps, avec des coachs qui ont été envoyés par la Kadji, de voir leur talent, de les sélectionner et de voir si ce sont des enfants qui étaient capables et qui avaient du potentiel. Et quand on va dans ce processus-là, on voit des enfants qui sont peut-être pas aisément bien dans la vie. Ils ont peut-être pas de chaussures, ils ont peut-être pas de quoi vivre tous les jours, mais quand on leur donnait un ballon dans les pieds, ils avaient cette passion, ils avaient vraiment l'envie de montrer qu'ils étaient capables. Et rien qu'avec ça, je pense que c'était rien que cela, c'était une motivation pour continuer notre projet. Et je peux te dire que quand tu vas dans les provinces en dehors de N'Djamena, au Tchad, je peux te dire que tu vois des enfants avec d'énormes talents. Et rien que ça te donne chaud au cœur pour que tu puisses te donner au maximum pour leur donner une chance. Nous, on leur a rien donné. On leur a juste donné un ballon et on a vu leur talent s'exprimer. Et quand tu vois ça, je pense que en tant que Tchadien que tu es,
en tant que jeune passionné du football, ça te donne que de la force et de leur donner un meilleur avenir. Donc, en fait, en parlant de ça, avez-vous eu du mal? Est-ce que vous avez eu de la migraine parce qu'il y avait tellement de talent et qu'il faudra choisir 15? Est-ce que Je ça a été pense, difficile? bon, moi, c'était pas moi personnellement, du fait que ce sont des coachs professionnels qui nous ont été envoyés, qui connaissent détecter des enfants, si lui, il a un potentiel ou pas. Donc, je pense que c'était pas une partie facile pour ces coachs-là, parce que du talent au Tchad, il y en a, et de toutes sortes, issus du sud, du nord, du centre. Et je peux vous dire que c'était difficile. La preuve en est qu'il y avait une liste d'attente et que c'était vraiment, vraiment difficile de faire la différence entre des enfants. Et je pense que c'est tout à leur honneur. C'est tout à leur honneur du fait qu'ils ont du talent et ils ont du talent à en revendre. Et ça peut que nous réconforter dans le fait que ce projet-là, il a bien été accueilli et qu'on va faire encore d'autres projets pour pouvoir donner la chance à ces personnes-là qu'ils attendent. Espérons vraiment, nous, amoureux du football, on espère vraiment parce que ça fera que du bien à notre football qui est dans un état très très critique depuis des décennies déjà. C'est pas nouveau. Et en fait, ma question elle est pourquoi est-ce que les gens de Kadi Sport ont-ils eu l'idée d'associer des techniciens, par exemple, des techniciens tchadiens, ou c'est parce que c'est une initiative personnelle, c'est que eux ils ont voulu juste cadrer parce que c'est eux qui vont recruter les joueurs. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais est-ce que vous avez associé les techniciens, par exemple, les techniciens tchadiens? Bon, j'espère que vous aurez l'occasion de suivre le documentaire qu'on va publier dans la semaine qui vient, ou qui retrace toute notre histoire du début de l'école des champions jusqu'à l'arrivée des enfants à Douala. Et je peux vous assurer que l'Acadie Sport a envoyé un coach et qui a été assisté par des coachs nationaux, des coachs qui sont reconnus au Tchad. Et on est allé à Djamena avec des coachs de Djamena, des coachs de Mundu, des coachs de Mongo. Donc, les nationaux ont été impliqués dans cette détection et qui permet en tout cas eux aussi de dire que voilà, ce sont des enfants qui ont été coachés par des Tchadiens et supervisés par un coach de l'Acadie. Et aujourd'hui, ce coach de l'Acadie est satisfait du travail des coachs tchadiens. D'accord. Et en fait, par rapport aux partenaires, par exemple, si vous avez seulement eu Kadi Sport Academy, parce que quand j'ai vu votre publication, il y a sur les t-shirts, c'est écrit Onages. Est-ce que Onages a été aussi dans cette idée de détecter avec vous ou eux, ils vous ont juste accompagné? Comment ça s'est passé avec les partenaires nationaux ou internationaux? Bon, par rapport aux partenaires, c'est simple. Je pense que l'école des champions, c'est une initiative qui permet de détecter ces enfants. Les détecter pour leur donner des bourses dans une école de football. Donc cette année, c'est l'Acadie. C'est l'Acadie qui a été notre partenaire pour l'année 2020. Et peut-être que dans les années à venir, il y aura une autre école de foot qui va donner 15 bourses, peut-être au Sénégal, peut-être en Côte d'Ivoire, etc. Ça, c'est par rapport aux partenaires internationaux. Et par rapport aux partenaires nationaux, c'est-à-dire l'ONAGES, par le biais du ministre de la Jeunesse et des Sports, est venu nous appuyer surtout dans la démarche administrative, du fait que la majorité des enfants qu'on a sélectionnés, ce sont des enfants qui n'ont jamais voyagé dans leur vie. Et on était obligé de leur faire des passeports, de faire des assurances, etc. Et je profite de l'occasion de remercier le ministre des Sports et aussi l'ONAGES qui nous ont été vraiment d'une aide précieuse pour pouvoir en tout cas délivrer à ces enfants-là leur passeport, leur papier administratif. Parce que pour la majorité de ces enfants-là, ce sont des enfants issus des provinces qui n'ont pas les moyens d'aller à l'étranger. Et grâce à l'ONAGES, ce rêve est devenu réalité. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgame, d'incompréhension. C'est pour ça que j'aimerais revenir sur un point qui est très, très important. C'est une initiative personnelle appuyée par l'ONAGES juste pour les billets et tout ça, parce que il y a des incompréhensions que c'est l'ONAGES qui a été à l'origine de cette détection-là, alors que, voilà, vous venez de... Voilà, il y a juste des amalgames. Donc, j'aimerais vraiment que vous me confirmez que vraiment,
s'ils ont juste aidé par rapport aux démarches administratives et par rapport au passeport aussi. Exactement. Donc, je pense que je peux que confirmer cela. Et je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que c'est malheureux, mais au Tchad, on n'a pas eu vraiment de... Il y a eu des détections. Je pense que RTL a déjà fait des détections, les opérateurs téléphoniques, etc. Et aujourd'hui, tout le monde est capable de faire une détection. C'est pas un programme qui est destiné juste au ministère de la Jeunesse et des Sports ou à une institution étatique. C'est quelque chose de détecter des enfants pour les emmener quelque part. Tout le monde est capable de le faire. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'amalgame. Il n'y a pas d'amalgame quand on voit un peu dans les autres pays qui nous entourent, ou dans les pays européens, etc. Il y a des milliers de détections qui se font par année. Et détecter des enfants, aujourd'hui, moi, je peux détecter des enfants et je peux dire qu'ils ont un talent. Toi, demain, tu vas détecter d'autres enfants, tu vas dire qu'ils ont un talent. Donc, la détection est vraiment des initiatives privées, mais on a besoin de ce genre d'initiatives. Et je pense que l'ONAGES a ce devoir-là d'accompagner plusieurs initiatives. Aujourd'hui, ça peut être ce projet, demain, ça peut être un autre projet, etc. Tant que ça ramène un intérêt général au Tchad. D'accord. Et en fait, par rapport aux bourses, j'ai vu certaines questions dans les commentaires. Les bourses, c'est pour 2 ans, si j'ai bien compris. Est-ce que pendant cette année-là, il y aura des suivis par les gens? Parce que moi, personnellement, par mes expériences personnelles, j'en ai vu des gens qui ont rejoint l'académie. Mais après, il n'y a plus de suivi. Et ces jeunes-là, après, voilà, après les 2 ans, il n'y a personne qui les suit. Ils peuvent faire n'importe quoi et n'importe voilà. Donc, est-ce que vous avez mis cette clause-là des suivis ou vous avez quelqu'un qui fera ce travail-là? Donc déjà, personnellement, je suis aujourd'hui à Douala pour emmener ces enfants-là qui vont commencer les cours demain. Et on a mis un système de suivi, un suivi sur ces 2 ans-là où régulièrement on va venir à Douala et voir qu'est-ce qu'ils deviennent. Parce que à part le football, il y a le scolaire et ils seront scolarisés. Donc il y a un suivi scolaire qui va être effectué. Et je peux vous dire que ce ne sera pas des enfants qui seront abandonnés à la nature. C'est des enfants qui représentent le Tchad aujourd'hui au Cameroun. Et on a ce devoir, cette responsabilité-là de les suivre et de savoir qu'ils manqueront de rien. Donc pour nous aujourd'hui, c'est une grande expérience. C'est une première expérience. Et je pense que vous entendrez parler de ces enfants-là d'ici ces 2 ans. On l'espère vraiment. Mais en fait, ma question, à la suite de ces 2 ans, qu'est-ce que ces enfants vont devenir? Donc aujourd'hui, ces enfants, ils sont âgés à peu près entre 12 et 13 ans. Ouais. Et c'est une bourse de 2 ans. Par rapport aux statistiques qui ont été données au niveau de l'école, à partir de 15 à 16 ans, la majorité des enfants, en tout cas la plupart des enfants, sont approchés par des clubs, que ce soit des clubs du continent ou des clubs européens. Et donc, nous, on espère qu'à l'issue de ces 2 ans-là, au moins parmi ces 15 enfants, il y ait au moins des enfants qui vont être détectés par des clubs européens pour qu'ils puissent en tout cas peut-être signer un contrat avec ces clubs. Néanmoins, ceux qui n'auront pas été détectés par ces clubs-là, etc., ils pourront, à l'issue d'un bilan, continuer la scolarité jusqu'à atteindre le bac et pouvoir en tout cas, malgré tout, avoir on va dire, avoir un avenir scolaire et continuer le football. Moi, je trouve que c'est extrêmement une très bonne idée de suivre ces enfants jusqu'au bac, même s'ils ne réussissent pas dans le football, parce que il y a deux trucs. Soit c'est l'école, soit s'ils ne réussissent pas dans le football, il y a aussi l'école de l'autre côté. Et ça permettrait aux enfants de vraiment être cadrés et être très bien éduqués. Et parce que l'éducation, c'est la base. Parce que je crois qu'à Cadisport, il y a aussi l'éducation qui compte énormément. Moi, j'en sais que dans les pays étrangers, si tu ne travailles pas bien, on t'arrête aussi les entraînements. Mais ça passe pas. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Et en fait, ce que j'aimerais savoir, parce que c'est une question, ces jeunes, vu qu'ils sont mineurs, s'ils continuent à jouer au Cameroun, et s'ils font leurs 2 ans, et si peut-être, c'est juste un cas, atteignent 5 ans au Cameroun, je ne sais pas comment la naturalisation au Cameroun, ça se fait, et s'ils optent pour une autre nationalité camerounaise aussi, ça ne serait pas vraiment un dommage pour nous?
Mm. Non, bon, je pense que les conditions ont été faites que ils, ils sont tchadiens à la base et on a fait en sorte que ce sont des enfants qui sont envoyés, c'est une bourse, mais qui ont ce devoir un peu de revenir au pays et constituer peut-être nos futures équipes nationales. Donc, que ce soit les U17, les U15, etc. Maintenant, je pense que l'Acadie Sport, et avec l'Acadie Sport, on a un partenariat assez clair et assez transparent qui fait que eux ils nous aident sur la formation, mais ce sont des enfants qui restent tchadiens quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, je peux aller étudier en France, mais venir travailler au Tchad sans problème. Donc, ça leur donne pas cette exclusivité-là sur la nationalité. Et Donc, les... il y a une clause, on peut dire. Exactement. Voilà, donc c'était vraiment, en 20 minutes, j'ai compris beaucoup de choses, parce que Mm. quand on ne connaît pas, on peut s'imaginer des trucs. Mm. Et vraiment, je vois que de bons trucs écrits sur les commentaires envers vous. Et j'aimerais aussi, à travers, au nom de l'association, vous adresser vraiment mes vives félicitations et vous encourager de faire ces genres d'initiatives. Et Merci. donc, si je vois dans les commentaires, et ça s'appelle comment avec les situations incomplètes. Bon, après, je voulais aussi poser cette question. Je crois qu'à à la fin de cette détection, et jusqu'à l'arrivée à Cadisport, il y a eu beaucoup de temps où ça s'est suscité même des doutes par rapport à leur arrivée ou pas. Donc, on aimerait que vous nous expliquiez un peu pourquoi ça a pris du temps pour qu'ils viennent à Cadisport. En fait, c'est simple, c'est que pour nous, c'est une première expérience d'emmener des enfants à l'étranger et encore 15 enfants, c'est pas facile. Et comme je le disais tantôt, pratiquement sur les 15 enfants, il y en a 14 qui n'ont jamais pris l'avion. Ouais. Il y en a 14 qui n'ont jamais pris l'avion, il y en a 14 qui sont mineurs et qui n'ont jamais quitté leur ville d'origine, que ce soit Mundu, Mongo ou Djamena. Et je pense qu'il est important pour nous d'avoir pris le temps d'expliquer aux parents les 2 ans de bourse, parce que pour des parents, voir des enfants qui sont mineurs quitter le cocon familial pendant 2 ans, c'est très difficile. Et sachant aussi qu'il y a un grand côté administratif du fait qu'il faut des autorisations parentales, il faut des assurances, etc. Donc on a bien pris le temps de s'assurer qu'il y a tous les papiers administratifs pour pouvoir, en tout cas, prendre l'avion avec ses enfants et ne pas avoir de zone d'ombre, surtout pour des enfants qui vont quitter papa et maman, qui vont quitter leurs frères et sœurs. C'est très difficile à l'âge de 12 ans et aller dans un pays dans lequel ils n'ont jamais mis les pieds, où ils n'ont aucun repère. Je pense qu'on a pris le temps de les préparer. Et bah, je crois que c'est une question. Je vois comment vous avez vu ces talents. Moi, personnellement, j'ai pas eu la chance de les voir. Comment vous voyez l'avenir de ces jeunes-là? Comment vous voyez-vous? Moi, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, mais je pense que c'est un avenir radieux. Et quoi qu'il arrive, ils vont apprendre. S'ils ont été pris ou ils n'ont pas été sélectionnés, etc., ils vont apprendre. 2 ans de leur vie dans un pays à l'étranger, je pense que c'est qu'un apprentissage. Et qu'ils réussissent ou pas, ça leur apporte quelque chose, ça leur apporte un plus dans leur vie, que ce soit pour leurs parents ou pour eux personnellement. Aujourd'hui, grâce à leur bourse, ça permet aux parents même de souffler pendant 2 ans. Ils savent que leur enfant est déjà pris en charge, et sa scolarité, ses besoins, et il vit de sa passion. Et je pense que ça, pour un parent, c'est déjà une bonne chose. Et je remercie ces parents-là qui nous ont fait confiance, parce que leurs enfants ont un rêve à atteindre. Et le fait qu'ils nous disent, OK, prenez ces enfants et amenez-les là-bas, c'est une grande marque d'affection et une grande marque de confiance. Et pour ces enfants, je pense que aller à l'étranger, se frotter à un autre environnement, c'est positif. C'est positif et ça apportera quelque chose. À leur retour à N'Djamena, ils vont parler de ça. Ils vont prendre des exemples de ça. Et donc, nous, on est convaincus que ça va les forger et ça va leur apporter quelque chose. On encourage vraiment ces genres d'initiatives. Je crois que
même si parmi nos spectateurs, il y a des gens qui ont ces genres d'initiatives, on encourage vraiment. Ça pourrait être aussi une très grande expérience pour ces jeunes-là de vivre des moments assez spéciaux. Et même s'ils ne réussissent pas dans le football, déjà avoir un bac au Cameroun, à Cadis Sport, ils peuvent aussi revenir au pays, travailler ou continuer leurs études universitaires. Donc, c'est vraiment pour moi une aide sportive humanitaire, et je ne sais pas s'il y a d'autres mots pour ajouter, mais aussi il y a plusieurs. C'est une aide qui englobe beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses, et c'est vraiment très important pour nous. Donc voilà, il y a certains qui ont des questions. Donc j'aimerais juste leur donner la parole. Donc comme je l'ai dit, c'est cadré dans ce domaine de détection-là. Et donc voilà, s'il y a des questions où Monsieur Nair il peut pas répondre, c'est parce que son rôle ne le permet pas. Donc bonjour Monsieur Livadi, je crois que tu as suivi notre émission. Si tu as des questions, s'il te plaît, fais assez rapidement, parce qu'il y a beaucoup de 2, 3, 4 personnes qui veulent poser des questions. Donc on attend ta question. Ok, bonsoir Monsieur Naïr, vous m'écoutez? Bonsoir, ouais. D'accord, Ramadan Kérim. Merci beaucoup. Et moi, c'est pas vraiment des questions que j'ai à poser. La première des choses que j'ai à vous dire, félicitations pour votre initiative. Et c'est vraiment une joie parce que c'est un jeune qui fait une initiative et que ça n'a jamais été fait auparavant et que vous avez fait venir Samuel Eto'o. J'ai dit, waouh, c'est une superbe chose. Et puis, c'est encourageant parce que nos aînés, ceux d'avant, ils n'ont pas pu faire ça. Vous avez fait, vous avez détecté des jeunes. Et que Samuel Eto'o, vous êtes venu en soutien, c'est une bonne chose. Et l'autre chose que j'ai à dire, c'est concernant ces jeunes, nous d'autres, on n'a pas eu cette chance d'être dans une académie ou bien dans un centre de formation, alors que notre passion, c'était le football. Mais malheureusement, cette passion ne s'est pas concrétisée à des Voilà. l'équipe nationale du Tchad, être au niveau des autres pays. Et c'est tout ce que nous... Merci pour tes mots. Merci Merci, beaucoup, merci Jalalex. pour tes mots. C'est très gentil. Merci, Jalalex. Merci beaucoup. Ah, Donc, merci. En fait, j'aimerais aussi dire à M. Nair qu'à travers votre communication qui est très professionnelle, avec vos vidéos qui m'attirent, vraiment, c'est une très belle montage. Sans langue de bois, je ne vois pas d'autres personnes qui font ça, hein, personnellement. Et à travers ça, comme peut-être que tu mets école de foot chat, on voit directement vos vidéos qui viennent. Donc, si une personne qui ne connaît pas le chat, il va se dire, ah, le chat, vraiment, c'est beau et tout ça. Mais alors, en vrai, oh, c'est beau, mais comment ça se fait à l'intérieur? En fait, vous envoyez une image positive, vraiment très positive à travers votre communication. Et moi, en tant que communicateur, je vous vraiment félicite de votre travail de communication. Vous connaissez, vous donnez de l'importance à la communication. Et voilà, vous avez l'image de la jeunesse modernisée, de la jeunesse de la génération Android, la génération Apple. Et ça aussi, c'est très important.
Donc, Tu vas me faire pleurer là quand tu dis ça, mais en tout cas, merci. Merci. non, en fait, Et le mérite revient à tous ceux qui nous accompagnent tous les jours à filmer, à faire des photos. Ils se reconnaîtront et le mérite revient aussi à eux. il n'y a pas de souci. Donc, il y a un joueur qui aimerait partager, vous dire quelque chose. Donc, juste un instant, le temps que l'attente charge. Donc, il aimerait parler et tout ça. Donc, et aussi, après ça, j'aimerais aussi revenir sur le sujet Samuel Eto'o, rapidement, assez rapidement. Il t'intéresse beaucoup, lui. Hein? Pardon? Il t'intéresse beaucoup, Samuel Eto'o. Bah, c'est une légende. C'est une légende. Il m'a fait beaucoup pleurer quand j'étais jeune. Enfin, pleurer dans le sens négatif parce que je supportais le Real. Donc, il marquait de buts. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec notre joueur. Attends, l'Internet, ça ne marche pas. J'essaie de renvoyer la demande. Parce que, donc, juste un instant. Parce que avec cette mise à jour de Snap, d'Instagram, les attentes, ça prend un peu du temps. Si Instagram peut améliorer. Pas de problème. Bon, je crois que ça ne marche pas. Je vais essayer une dernière fois. Bon, il est en train de m'écrire. Ok. Ah, il dit que ça passe pas, donc je ne sais pas ce qui se passe. Bon, on essaie de prendre juste une personne qui est là depuis tout à l'heure. Vous pouvez lire les commentaires aussi. Donc, il y a certaines questions qui sont là. Donc, on essaiera de revenir après, avant la fin. Bonjour, monsieur Mohsen. Yes, how are you? Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Alaykoum salam. No, speak France. Hello, Mr. Nair, Hello, my how are brother. you? How are you, my brother? How you doing? My English is bad, but I will try. Okay. نكلموكم عربي درجة عربي هنيدا شات بس. خلاص يلا. Il n'y a pas de souci. ما شاء الله. كيف حالكم؟ الحمد لله. بارك الله فيك. How are you, my brother, my friend, and your name? excuse-moi, est-ce que عندك سؤال في الفيديو ده عندك سؤال؟ عشان شفتك عملت أنا بالغلط السؤال اللمس جاتني كده بالغلط وأنا مالي داري، لكن فرصة سعيدة دخلت وأسلم عليكم ورمضان كريم وشهر الله مبارك أكرم. شكرا عليك محمد. شكرا. وشهر مبارك علينا وعليكم. آمين إن شاء الله. شكرا. Il n'y a pas de souci, ça arrive. C'est normal. Donc, bon, on essaiera de prendre bon, une autre personne rapidement. S'il n'y a pas d'autres émissions, on essaiera de parler sur Samuel Eto'o et après on clôture ça. Parce que je crois qu'en 20 minutes, vous avez vraiment tout dit, monsieur Nair, et je vous encore remercie vraiment. Donc, bonjour, monsieur Innocent. Et salut. Donc, si vous avez suivi l'émission, si vous avez des questions assez rapidement, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. En fait, j'ai deux questions là. En fait, la première question, c'était juste de savoir si il peut juste nous brosser combien de jeunes ont été détectés dans des différentes régions, si on peut savoir en quelle sorte, en quelques mots en fait là, la région de Logone, Guéra, tout ça, s'il peut nous dire à peu près combien de jeunes. Au total, je sais que c'est 15 jeunes, mais j'avais pas eu de détails en fait par rapport à des jeunes qui sont dans des différentes régions qui ont été retenus en fait. S'il peut juste nous brosser ça. Et la seconde question, c'était est-ce que ces jeunes vont relever le défi de l'équipe nationale de demain en fait? Est-ce qu'ils croient fermement que ces jeunes vont réussir pour relever le défi de l'équipe nationale? Parce que c'est notre souhait, parce que là, notre football tchadien est à terre et on espère que ça soit relevé en fait. Merci beaucoup pour tes questions. Donc, dans chaque province où on est allé, on a eu à peu près 100 enfants. Donc, 100 enfants qui sont réunis à Mondou, 100 enfants qui se sont réunis à Mongo. Et à l'issue de ces détections, on a pris
à Mondou, 15 à Mongo et 15 à N'Djamena. Donc, qui a fait un total de 45 pendant la finale. Et donc, quand on a fait la finale, à l'issue de cette finale de 45 personnes, les coachs ont sélectionné 15. Donc, on a fait un peu les meilleurs des régions. D'accord. Donc, du coup, vous n'êtes pas allé dans d'autres régions, par exemple le Guéra et d'autres régions, vous n'avez pas eu à faire des détections là? Bon, C'est juste c'était un peu compliqué du fait que c'était en pleine année de Covid. Et donc, le rassemblement des enfants était un peu réglementé. Et du coup, on a dû s'arrêter à ces trois villes. Mais on peut vous dire que l'année prochaine, on va aller dans les autres villes si Dieu nous aide. D'accord. On Merci espère bien. beaucoup. J'espère bien que pour d'autres années, vous essayez d'aller en profondeur parce que là, on a des talents qui sont cachés et là, ils n'arrivent pas à exprimer en fait là. S'ils arrivent à avoir cette chance pour exprimer leur talent et que si tout le monde puisse découvrir leur talent, ça serait une bonne chose en fait. Non, c'est clair, on a eu beaucoup de demandes. On a eu beaucoup de demandes parce que les gens d'Abéché, de Faya, de Tara, ont voulu qu'on aille là-bas, mais le contexte de Covid nous a pas permis. Et on leur a promis qu'on aurait notre initiative. D'accord. Et juste ma deuxième question, c'était par rapport à des jeunes. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez cette conviction que ces jeunes vont relever le défi de l'équipe nationale ou soit de demain? Moi, je pense que ce sont des jeunes qui ont beaucoup d'ambition et qui ont beaucoup de talent. Après, l'avantage, c'est qu'ils seront formés. Et c'est quelque chose que nous, on n'a pas. Malheureusement, on n'a pas de centre de formation digne de ce nom. Et déjà, s'ils sont formés, ils sont déjà aptes à relever le défi. Et au lieu d'investir dans une équipe, je pense qu'il faut investir dans la formation. La formation, c'est ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de durable. Donc, quoi qu'il arrive, notre équipe sera déjà formée. Et je pense que c'est déjà un bon début. D'accord. Merci, monsieur Innocent. Merci beaucoup. Omar, une dernière question. Juste pour. Omar, une dernière question. Il n'y a pas de souci. Juste pour savoir si vous avez juste un projet pour des jeunes, pour si on peut avoir cette école au Tchad pour pouvoir former nos jeunes sur place que de les envoyer ailleurs. Est-ce que si vous avez cette ambition? Très belle question. Ah, c'est une très bonne question et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de travailler. Mettre en place une école et qu'on puisse en tout cas former nos enfants directement au Tchad. Après, il faut le faire dans les meilleures conditions. Parce que quand on te dit école, il faut que les enfants ils aient en tout cas un championnat digne de ce nom. Parce que tu peux les former, mais s'ils ne peuvent pas pratiquer le football à un certain niveau, ça veut dire que leur formation, elle est un peu bancale. Donc, qui dit une école de formation, il faut un championnat à la hauteur et il faut beaucoup de compétition pour qu'ils puissent rester dans le sillage de la bonne formation. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Innocent. Ok, merci. Salut Marius. Ouais, salut. Bon, bonjour, monsieur Marius Mouandilmadj. Salut Omar. Bienvenue parmi nous. J'espère que tu as suivi l'émission. Donc, je t'ai vu, tu as suivi ça. Donc, quelle question d'ailleurs? Je t'ai vu, tu as suivi là dès le début. Donc, voilà, tu as un mot à dire, tu as une question à dire à monsieur Naïr, que je rappelle ambassadeur itinérant du Tchad, passionné du football. Avant tout, bonsoir Naïr et Ramadan Kerim. Bonsoir Marius, bonsoir, merci. Bon, tout d'abord, je tiens à vous féliciter vraiment pour ce que vous êtes en train de faire maintenant, parce que c'est une initiative qui n'a jamais existé bien avant au Tchad et c'est d'abord une très très bonne chose pour le Tchad, parce que là, vous le faites pour le Tchad, vous ne le faites pas pour vous, pas pour votre famille. Vous avez sélectionné des jeunes au hasard dans toutes les villes du Tchad. Et pour les prendre en charge, on est tous africains, on connaît comment ça se passe pour aller voir les familles, négocier pour que son enfant puisse partir. C'est des démarches qui sont très, très difficiles. Mais chapeau, vous avez pu
relever ces défis. Et aujourd'hui, ces jeunes sont avec vous au Cameroun. C'est une très, très bonne initiative que vous avez eu à mettre en place. Merci. Et félicitations pour la suite et beaucoup de courage. Nous tous, on sait que ça ne va pas être facile. 2 ans va vous paraître peut-être 20 ans. Ça va être long, mais beaucoup de courage, tenez. Et puis bon, c'est le Tchad qui gagne. Et j'aimerais savoir aussi pour la suite, d'après les informations, c'est dit que voilà, ils vont bénéficier d'une bourse de 2 ans. Ok, ce qui est déjà une bonne chose parce que voilà, ils sont en train de préparer 2 avenirs, soit dans le foot, soit à l'école. Maintenant, pendant ce temps, après les 2 ans, vous avez déjà mis une équipe sur place pour commencer d'autres détections pour être prêt, pour qu'après les 2 ans, directement, il y a une autre, il y a une autre trentaine ou vingtaine qui vont directement intégrer le centre, ou bien comment vous faites? Donc, c'est une très bonne question et je pense que nous, aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter à ces 15 enfants. Ouais. C'est peut-être la première promotion de l'école des champions et ça ne sera pas la dernière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on ne va pas s'arrêter peut-être qu'à l'Acadie. On va aller essayer aussi les autres centres de formation en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc, pour pouvoir peut-être donner la chance et multiplier en tout cas ces bourses-là pour les jeunes Tchadiens. Aujourd'hui, cette année, c'est 15. Peut-être que l'année prochaine, ça va être 30 et ainsi de suite. Mais je peux vous assurer qu'on va faire tout ce qui est nécessaire pour, en tout cas, avoir plus de bourses et pouvoir envoyer encore plus d'enfants. Plus on envoie des enfants, plus on multiplie les chances pour que le Tchad soit représenté et qu'il y ait des talents comme toi d'ailleurs. Parce que c'est aussi une grande fierté pour nous de te voir prendre le maillot de Porto, etc. Et tu es jeune, tu n'es pas quelqu'un d'âgé, tu es jeune et je pense que ça permet à ces enfants-là de s'identifier à une personne comme toi et d'aller encore plus loin. Et il ne faut pas hésiter. Sans vouloir te couper, c'est Cameroun qui lui a permis de signer à Porto. Voilà. C'est de Coton Sport de Garoua qui a signé à Porto. Il a passé 8 mois ou 7 mois au Cameroun. On lui a demandé de changer de nationalité. C'est pour ça que moi, je suis revenu sur cette question-là. Bon, après, on lui a un peu fait de la pression, mais bon, il est patriote, il aime son pays et il n'a pas accepté. Et c'est pour ça que cette question m'est revenue à la tête. Bon, parce que... Là, on parle des jeunes, on ne va pas parler de moi pour revenir sur ce qui s'est passé. C'est juste un exemple, là. Ouais, je sais. Mais donc, franchement, c'est des exemples qui permettent à nous, par exemple, et surtout à ces enfants-là, de dire voilà ce qui s'est passé, ce qui a été fait au Cameroun, etc. Aujourd'hui, Dieu merci, tu as été formé au Cameroun et aujourd'hui, Dieu t'a permis d'aller jouer en Europe, etc. Et ce sont des exemples pareils sur lesquels on doit s'appuyer pour qu'on leur dise voilà, vous êtes au Cameroun, c'est possible d'aller, c'est possible de réussir. Et ça, il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas que tu aies honte de dire ça. Il faut le dire, au contraire, parce que ça permet de tirer tous ces enfants-là, tous ces enfants-là. Tu sais, nous, au Tchad, malheureusement, on n'a pas de Didier Drogba, on n'a pas de Samuel Eto'o. Il n'y a personne. Il n'y a pas de modèle. Donc, toi qui aujourd'hui qui as réussi, il ne faut pas se cacher. Il faut aller chercher ces enfants au plus loin de leur ville, village, province, pour leur dire, écoutez, c'est possible. Et au problème au Tchad, c'est qu'on n'a pas de storytelling. On ne raconte pas les histoires. On est là, on voit quelqu'un, il atterrit comme ça. Mais c'est quoi son histoire? Il a galéré où? Il est passé par où? Quels sont ses moments difficiles? Qui l'a aidé, etc. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ok. C'est vraiment super et on espère que la prochaine étape, ça va concerner toutes les grandes villes du Tchad. Et Touba aussi. Bien évidemment. Je sais. Toutes les grandes villes. Bon, c'est pas seulement Doba, mais quand on parle de toutes les grandes villes, il y a Abéché qui est là. On va pas aussi les laisser de côté. Ça veut dire que, bon, peut-être, je sais pas, peut-être votre mode de fonctionnement. Peut-être que les prochaines, peut-être que vous allez prendre peut-être 2 ou 3 par ville pour pouvoir les caserner peut-être en N'Djamena et essayer de les mettre sur place en attendant que, voilà, le budget de 2 ans puisse s'écouler et puis les mettre directement, que ça soit un enchaînement et tout. Mais après tout, j'aimerais aussi savoir pour les jeunes qui sont au Cameroun. Ils sont dans un internat ou bien ils sont dans des quartiers où ils partent s'entraîner et après ils continuent à l'école. Vu que ces jeunes, ils sont mineurs, ils ont entre 13, 12 ans
Et ils n'ont pas, bon, je sais pas, mais personnellement, je me dis que bon, peut-être qu'ils n'ont pas de la famille au Cameroun et que ils sont à la charge de Cadiz Sport et de votre partenariat. Donc, je me demande s'ils sont dans un casernement, ils étudient et ils font le foot ensemble, ou soit ils sont au quartier, ils partent à l'école et après ils continuent au foot. Donc, c'est une très bonne question. Bon, vous allez voir, demain, ils commencent l'école Ouais. et ils sont internes. Donc, il y a un internat à la Cadisport et la Cadisport est à peu près à 40 km de Douala. Donc, ils sont dans un environnement qui leur permet de se concentrer sur le football, mais aussi sur l'école. Ils ne seront pas dérangés par tout ce qu'il y a autour. Donc, l'idée, c'est qu'ils vivent là-bas, ils dorment là-bas, ils s'entraînent là-bas. Et on espère que pendant les vacances scolaires, on va essayer, en tout cas les grandes vacances, de les ramener au Tchad, voir leurs parents, etc., se ressourcer et revenir à la Kadji. Mais cette année, comme c'est la première année, ils vont rester au Cameroun. On va leur mettre à disposition le centre et une remise à niveau, que ce soit scolaire et aussi sportif, pour qu'ils soient prêts pour la rentrée de septembre. D'accord. Nair, tu as eu des réponses de la part des Portistas. Ils ont dit qu'au Tchad, vous avez Marius, que tu dois rectifier. Voilà. C'est bon, on a certifié. Tous les fans de Bon, Porto. je vais pas monopoliser votre temps. Et certainement, il y a d'autres personnes qui ont des questions et tout. Donc, tout ce que j'aurais à vous dire, c'est beaucoup de courage. Ça va pas être facile. On connaît tous le Tchad. Il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous mettre les bâtons dans les roues. Mais comme vous avez déjà commencé, il faut pas arrêter. Il faut que ça soit continuel. Et un jour, quand ils vont devenir professionnels, ils vont dire, ah, c'est grâce à Naïr. J'étais à Mongo, c'est lui qui m'a fait sortir et ça fait la fierté pour le pays. Donc, beaucoup de courage et félicitations et beaucoup de courage pour la suite. Merci Marius, merci pour tes mots et on espère en tout cas qu'ils apporteront quelque chose. Et on leur souhaite vraiment que du courage et des bonnes choses pour l'avenir. Inch'Allah. Merci, Marius. Merci de ta participation et à tout de suite, Marius. Ciao. Je sais pas comment. Attends, voilà. Ouais, c'est bien. Voilà, donc c'était un débat très enrichissant. Je crois qu'on prendra une dernière personne et après on va entamer le petit sujet par rapport à Samuel Eto'o. Je sais pas si ça marche. Bon, j'envoie des demandes, mais ça, je sais pas, il y a certains qui n'ont pas de mise à jour. Donc à 3, ça marche pas avec des 100 mises à jour. Donc je prendrai une autre personne, désolé. Et donc voilà. Bon, ça passe pas. Donc oui, bonsoir, monsieur Hissène. Bonsoir. Vous m'entendez? Allô? Bon. Allô, oui. Je vous entends. Oui, excuse-moi si tu as des questions rapidement parce que ça va se couper. Bonsoir, ça va se couper. Donc, un peu rapidement pour poser tes questions. Et tes questions en rapport avec cette émission, bien sûr. D'accord, d'accord. Avant tout, félicitations à Naïr, du courage. On te souhaite du bonheur. Bon, l'internet ça marche pas, désolé. Bon, c'est pas grave. Donc Naïr, si on peut juste un peu entamer la phase finale et conclure et te laisser aussi reposer parce que voilà, ça fait 50 minutes, plus de 50 minutes qu'on essaie de parler de cette détection. Déjà pour moi ça s'est vite passé parce que quand je parle du football, je suis capable de passer 3 heures avec toi, mais je ne vais pas prendre 3 heures. Là, déjà, 50 minutes, c'est beaucoup. Donc, j'aimerais savoir, Samuel Eto'o, une légende africaine, un panafricain qui a toujours défendu les valeurs africaines et tout le monde le connaît. Et donc, venir au Tchad, c'est déjà encourager ces jeunes-là. Donc, vous avez fait beaucoup de choses qui pour encourager ces jeunes. Les gens, ils ont oublié que déjà faire venir Samuel Eto'o, ça booste quelque chose. On a vu Messi en je ne sais plus quel pays, en Afrique. Et il était venu, Raoul, quand il était venu
au stade. Le stade était plein à craquer. Donc, c'est vraiment une très bonne initiative. Et j'ai vu aussi qu'il a échangé avec le maréchal et aussi avec la première dame sur des futurs partenariats. Donc, est-ce que Samuel Eto'o et vous avez des idées claires sur le football tchadien ou de création de centres de formation ou d'autres partenariats? Je ne sais pas, mais c'est à vous de me répondre. Bon, je pense que c'est le moment pour moi aussi de remercier Samuel Eto'o d'avoir honoré notre invitation et d'avoir pris son temps pour venir voir des enfants et sans aucun scrupule. On lui a envoyé une invitation, il a vu que c'était un projet qui était vraiment attrayant. Et le fait d'envoyer des enfants aussi dans l'Acadie Sport, l'Acadie Sport, c'est l'académie qu'il a vu grandir. Et il a été formé aussi à cette académie. Donc pour lui, c'était un peu comme un aîné qui venait voir ses enfants et les guider sur la bonne voie. Et c'est à tout son honneur d'avoir fait ce déplacement, et sachant que c'était son premier voyage au Tchad, et c'était un pays, pour lui, un pays voisin, mais aussi un pays qui est très lié au Cameroun. On a une grande histoire avec le Cameroun, et aujourd'hui, lui, c'est un peu un ambassadeur mondial du football, et le fait qu'il soit venu au Tchad, ça envoie un message. Ça envoie un message au football tchadien et dire que voilà, notre football aussi peut se faire voir, peut s'imposer sur la scène internationale. Et donc, c'est à nous de montrer que voilà, si aujourd'hui le Cameroun a une légende comme Samuel Eto'o, à nous aussi de trouver notre légende qui va pousser les gens vers le haut. Et c'est vrai, il y a beaucoup de projets qui sont en train d'être réfléchis, qui sont en train d'être pensés. Maintenant, on essaie de voir ce qui est possible à court terme, à moyen terme, à long terme. Donc, à court terme, c'est ce projet d'école des champions. Maintenant, je pense à long terme, c'est pourquoi pas faire une école de football à N'Djamena qui va pouvoir réunir tous ces enfants-là des différentes provinces et les former. Maintenant, c'est des choses qui ne se réfléchissent pas du jour au lendemain. Donc, on y travaille, on espère que ça va aboutir. Oui, en parlant de centre de formation, tu sais que quand on veut vendre un joueur, parce que j'ai eu, parce que voilà, Gazelle, avec des joueurs de Gazelle, quand les dirigeants de Gazelle essayent, ou les dirigeants d'autres équipes essaient de vendre les joueurs, qu'est-ce que le manager dit? C'est quoi l'équipe de référence au Tchad? C'est quoi l'académie de référence au Tchad? C'est les deux questions où tout le temps les managers, c'est les détecteurs se posent ces questions-là. Et tant qu'on n'a pas une académie, pas une, des académies. Mais pour commencer avec des académies, il faut déjà en avoir une. Donc, il faut commencer quand vous avez une académie, bon, il y avait une de Farcha, mais depuis 2011, on ne voit plus. Donc l'académie, c'est vraiment la base. C'est vraiment la première, je crois, pierre pour monter l'escalier du football et les déclics du football tchadien. Donc, sur ce projet, sur ce point, j'aimerais juste ajouter mes suggestions personnelles sur ce point-là. Et après mes expériences sportives tchadiennes. Donc, en espérant, moi personnellement, j'ai confiance aux jeunes. Et vous faites parmi des jeunes modernisés, des jeunes qui ont des idées claires. Et j'espère que ça ne va pas être la dernière des tournois de section pour vous et que ça ne va pas être notre dernière émission aussi. Donc, peut-être qu'il y aura d'autres émissions. J'espère que à suite d'autres trucs, d'autres initiatives de votre part, vous pourrez encore revenir nous en parler de vos initiatives. Et je vous assure que les 50 quelques minutes, ça a été des minutes de bonheur pour les amoureux du football tchadien. Et au nom de l'association, je vous remercie et en espérant d'autres trucs ensemble, parce que nous aussi, on a nos idées sur le développement ensemble. L'heure n'est plus à la critique, l'heure au rassemblement et de voir ensemble d'évoluer notre football. Et c'est ce qu'on essaye et ce que vous essayez de faire. Et c'est ce qui est le but aujourd'hui de notre émission, que vous expliquez cette détection. En tout cas, merci beaucoup Nahir Abaka. Merci Omar. C'est vraiment gentil de ta part et sachant que tu es jeune, tu es mon petit frère et que tu as des idées aussi claires et aussi en place, je pense que c'est à t'encourager. Et que voilà, nous, on est peut-être des aînés, mais je pense que l'avenir est assuré. Et je t'encourage par ton émission, je t'encourage par l'association.
Et le fait d'en parler, de communiquer autour du football, je pense que c'est quelque chose qui peut apporter du positif et du plus. Et merci à tous ceux qui nous suivent depuis tout à l'heure, qui ont posé des questions, etc. Et sachez que le développement du Tchad n'est pas une question d'un seul homme. C'est une question nationale et une question de tout un chacun. Et essayer d'apporter quelque chose d'une manière ou d'une autre. Ça va être mon mot de fin. Merci beaucoup Naïr. Au nom de l'association, je te remercie encore une fois pour ne pas parler beaucoup. Et je te laisse vraiment maintenant, je te laisse partir, si on peut dire. Merci beaucoup Naïr. Merci et bon Ramadan à tout le monde. Bon Ramadan à toi aussi. Bon, ça a été Naïr Abakar, ambassadeur itinérant du Tchad, pour ne pas dire aussi un des membres du comité, mais le sujet était plus parlant de cette détection de l'école des champions. Soyez toujours là. On essaiera d'avoir d'autres invités. Et par exemple, Monsieur Naïr ne s'arrête pas là, juste là, à ces détections, parce que même à travers notre association, ils essaient d'apporter ces pierres à l'édifice et d'essayer de nous aider, nous jeunes, de se développer. On dit merci à toutes ces personnes volontaires de venir en aide les jeunes qui veulent développer le football tchadien. Donc, nous, on est là, on a un seul objectif, c'est de développer le football, contribuer pour développer le football. Ça ne va pas prendre une semaine ni un an. S'il le faut, on le fera. Si ça prendra 60 ans, si Dieu nous prête vie, on sera là 60 ans à se battre pour que le football prenne enfin de l'envol. Donc, pour vous dire, merci d'avoir suivi cette émission et on sera toujours là. Et en espérant que la prochaine émission sera encore plus passionnante et plus attirante, parce que je crois que c'est l'une des meilleures émissions. Et on ne s'arrête pas là seulement à faire des émissions. On va faire nous-mêmes, on a nos initiatives, nos actes pour développer le football. Mais dans quelques temps, on essaiera de faire ça tous ensemble. Tous ensemble, l'association avec les jeunes et avec les spectateurs, vous les spectateurs, avec vous-même, vous pouvez être membre de notre association. Donc, d'ici peu, on en parlera de ça. Et je lance un appel à tout le monde de nous aider à développer le football. L'heure n'est plus aux guerres. L'heure est aux constructions. L'heure est aux ententes. L'heure est au dialogue. Donc, s'il vous plaît, mettons-nous ensemble, enterrons la hache de guerre. Et je vous assure, ensemble, avec nos idées, on fera quelque chose pour le football. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir eu aujourd'hui. Ça a été un plaisir d'avoir eu Naïr. Ça a été un plaisir de débattre avec vous de notre passion universelle. Nous qui sommes ensemble, qui est le football. Je vous remercie et à très prochainement pour en parler d'une autre émission. Suivez nos affiches, suivez nos publications. Il y aura du lourd et du béton qui en arrivera, Inch'Allah. Merci à vous. Et en ce mois béni, je vous souhaite bon Ramadan à tout le monde. Je vous remercie.